Coup d'État au Niger, Mohamed Bazoum a été mis au sol par ses militaires. La suite après le générique. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle série sans doute. Bazoum Mohamed, qui n'a pas encore un an à la tête de l'État, a sa première tentative de coup d'État. Plusieurs personnes seraient actuellement en détention. Mais on ignore encore quels sont les militaires mis en cause. Quoi qu'il en soit, les conjurés n'ont aucune chance de se tirer d'affaire. Il y en a tellement qui croupissent dans les prisons nigériennes depuis près de 11 ans. Pour la plupart d'entre eux, l'opinion nationale n'en sait pas plus que ce qui est révélé officiellement. On arrête des individus, civils et militaires, qui sont ensuite placés en mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État. Pas plus. Selon un officier de gendarmerie qui a requis l'anonymat, les dossiers d'instruction ne comportent pas grand-chose. Généralement, il n'y a qu'un échange téléphonique, autant dire des propos interprétés à la guise de celui qui poursuit. Les militaires incriminés dans ces genres d'affaires dont on ne connaît pas la crédibilité sont nombreux. Des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang. Nombreux sont les Nigériens qui estiment que la récurrence avec laquelle le régime dit avoir déjoué des tentatives de coup d'État fait froid dans le dos et font croire à des mises en scène. En 10 ans, Issoufou Mahamadou, l'ancien président, a révélé 3 tentatives de coup d'État contre son pouvoir. Cependant, pas une seule fois, les armes que les prétendus conjurés envisageaient d'utiliser n'ont été montrées. Des actes posés. Personne n'en sait grand-chose. Issoufou Mahamadou, qui a fait part de 3 tentatives de coup d'État en une décennie, a été élu à plus de 97% en 2016. Quant à Bazoum Mohamed, il a été porté à la tête de l'État avec 54% des suffrages, en 2021. Pourquoi y aurait-il, donc, autant de tentatives de coup d'État? Ce sont tout de même des hommes qui bénéficient largement des suffrages des Nigériens. S'ils ont été élus démocratiquement suivant des procédures régulières et transparentes, l'incompréhension est totale. Autant de tentatives de coup d'État, s'ils sont réels, ne peuvent provenir que de larges courants de contestation populaire. Bazoum Mohamed, tout comme Issoufou Mahamadou, n'a pas usurpé le pouvoir pour vivre dans la crainte permanente d'un coup d'État. Et selon les indicateurs fournis dans les bilans annuels d'Issoufou Mahamadou, en attendant le tout premier de Bazoum Mohamed, le Niger n'a jamais été aussi bien gouverné et ses ressources mieux gérées. D'ailleurs, l'ancien président a engrangé tellement de médailles, de décorations et de prix qu'il ne plut où en mettre. Dans la sagesse populaire nigérienne, teintée de fatalisme religieux, le destin est implacable. Musulmans dans leur majorité, les Nigériens croient en la force du destin, formée par la volonté divine. Les dirigeants nigériens seraient-ils des adeptes d'un autre courant de pensée? Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, à l'exception des tentatives de coup d'État du régime actuel, tous les autres sont suffisamment documentés pour les contester. En 1976 et en 1983, notamment, les faits étaient suffisamment illustratifs pour croire à une mise en scène. Avec Issoufou Bazoum, c'est toujours le même scénario. Un beau matin, des gens sont arrêtés, accusés de conspiration, placés sous mandat de dépôt et jugés, dans le meilleur des cas, le plus tard possible. Selon des informations recueillies auprès de sources judiciaires crédibles, les juges en charge des dossiers portant sur la sûreté de l'État sont toujours dans des postures délicates. Chacun prie pour qu'on ne lui confie pas de tels dossiers. Le problème, c'est que les contenus des dossiers laissent à désirer. En attendant d'être objectivement fixés sur la réalité de ces tentatives de coup d'État, les Nigériens, dans la plupart des cas, croient en des mises en scène politico-politiciennes visant à se débarrasser de personnes préalablement ciblées par le régime sur la base de simples propos. Presque personne ne croit vraiment en la crédibilité de ces affaires. Où, donc, se situe le problème? À moins que le régime soit en train, comme le croient de nombreux Nigériens, d'inventer ces histoires pour isoler toutes les personnes qui gênent par leurs opinions et, ou leur position vis-à-vis de la gouvernance actuelle du Niger, il est surprenant que les performances flatteuses du régime ne soient pas reconnues et saluées. De l'ingratitude de la part des Nigériens qui ne comprennent pas la chance qu'ils ont eue d'avoir des gouvernants aussi vertueux et aussi dévoués au bien public. Si ce n'est pas la phobie du complot qui le fait agir comme dans les régimes totalitaires, celui de Niamey ne peut justifier cette récurrence de tentatives de coup d'État que par une extrême impopularité et des victoires électorales sans fondement démocratique.
Les récents coups d'État au Mali et au Burkina font craindre un effet domino au Niger, confronté aux mêmes défis économiques, sociaux et sécuritaires que ses deux voisins sahéliens. L'histoire du Niger, parmi les pays les plus pauvres au monde et en proie à des attaques djihadistes meurtrières, est jalonnée de coups d'État. Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu 4. Le premier en avril 1974 contre le président Diori Amani, le dernier en février 2010 qui a renversé le président Mahamadou Tandja. Sans compter une série de tentatives entre 2011 et 2021. L'irruption des armées sur la scène politique au Mali et au Burkina Faso est autant condamnée qu'applaudie à Niamey. Comme dans ces deux pays, la persistance des attaques djihadistes qui endeuillent les familles, ainsi que les scandales de corruption, sont des sources de préoccupation au Niger. 4 coups d'État depuis l'indépendance des détracteurs du régime du président Mohamed Bazoum inondent les réseaux sociaux en prédisant que ce qui est arrivé à Bamako et Ouagadougou risque d'arriver à Niamey, allant jusqu'à inviter l'armée à prendre ses responsabilités. Tout le monde craint une contagion mais franchement, le mécontentement populaire n'a pas atteint le niveau du Burkina Faso ou du Mali, note l'analyste nigérien Amadou Bounti Diallo. Scandale de corruption, pour l'essentiel, le président Bazoum doit prendre la mesure de l'ampleur du mécontentement suscité par les massacres djihadistes et y remédier, et s'attaquer au dossier de corruption, dont celui des surfacturations de près de 60 millions d'euros à l'armée, estime-t-il. Il est vrai que le pays a une longue tradition de coups d'État, et qu'il fait face à une crise sécuritaire qui va de mal en pis, mais pour autant, il me semble que les éléments immédiats qui ont servi de déclencheur au Mali, au Burkina ou même en Guinée, ne sont pas présents. Ornella Moderan, responsable du programme Sahel à l'Institut des études de sécurité sous couvert de l'anonymat, un diplomate africain pense également que l'hypothèse d'un effet domino n'est pas envisageable, au Niger, car le cocktail n'est pas aussi explosif que chez ses voisins. Contrairement au président renversé Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina, Mohamed Bazoum n'est pas contesté dans la rue, selon lui. Il est vrai que le pays a une longue tradition de coups d'État, et qu'il fait face à une crise sécuritaire qui va de mal en pis, mais, pour autant, il me semble que les éléments immédiats qui ont servi de déclencheur au Mali, au Burkina ou même en Guinée, où les militaires ont aussi pris le pouvoir, ne sont pas présents, selon Ornella Moderan. Responsable du programme Sahel à l'Institut des études de sécurité, ISS basé à Bamako. Parmi les déclencheurs, elle cite une crise sociale de longue date aggravée par le manque de réactivité des gouvernements, une crise post-électorale ouverte, et l'ampleur de l'échec des gouvernements maliens et burkinabés à juguler l'insécurité. Mohamed Bazoum a pris le risque d'aller sur le terrain pour rendre hommage aux militaires engagés contre les djihadistes, et il fait preuve d'une volonté d'instaurer le dialogue et lutter contre la corruption. Amadou Boubacar, constitutionnaliste nigérien. Pour le cas du Niger, le prétexte de l'insécurité ne peut pas être brandi. On a une armée forte, présente sur l'ensemble du territoire, on est le seul pays qui tient debout face à plusieurs fronts, rétorque une source à la présidence interrogée par l'AFP. Mohamed Bazoum multiplie les signes d'une volonté d'améliorer de la gouvernance, constate le constitutionnaliste nigérien Amadou Boubacar. Il a pris le risque d'aller sur le terrain pour rendre hommage aux militaires engagés contre les djihadistes, et il fait preuve d'une volonté d'instaurer le dialogue et lutter contre la corruption. Selon Souley Oumarou, un des responsables de la société civile nigérienne, l'idée d'un coup d'État peut tarauder l'esprit de certains militaires, mais les conditions ne sont pas réunies, en l'absence d'une opposition politique forte, ou d'une société civile extrémiste, pour alimenter une fronde qui sert habituellement de déclic aux putschistes. Lire, Niger, une attaque djihadiste contre des milices d'autodéfense a fait au moins 69 morts, l'armée n'a pas un rôle d'arbitre, soutient l'ex-ministre de la Défense Kalla Moutari. Si à chaque fois qu'on élit un président, et qu'il échoue dans la mise en œuvre de sa